Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de Secret d'Histoire afin d'évoquer une icône de la Renaissance ayant fortement marqué 3 siècles, le peintre Raphaël, ou de son vrai nom, Raffaello Sanzio. Partons ce soir à la découverte de cet artiste du XVIe siècle. Parcourons ensemble l'histoire de sa vie et découvrons comment Raphaël a marqué son époque ainsi que la nôtre. Nous aurons l'honneur d'entendre le témoignage d'invités pouvant nous faire part d'informations au sujet de son style, mais aussi par rapport à l'histoire de ce personnage emblématique. Tout d'abord, Raphaël commençait la première partie de sa vie en apprenant la peinture très tôt avec son père, puisque celui-ci possédait un atelier. Malheureusement, Raphaël perd son père en 1494, 3 ans après sa mère, et donc se retrouva orphelin. Dans la deuxième partie de sa vie, en 1503, il arrive à Florence en même temps que Michel-Ange et Léonard de Vinci, qui sont rappelés par la République florentine. Les deux artistes vont permettre à Raphaël d'achever sa formation. Léonard de Vinci va même lui ouvrir les portes de son atelier. Durant sa vie à Florence, il reste influencé par les deux grands artistes, puisque Raphaël a réalisé beaucoup de Vierges et de Madones. Enfin, en 1508, Raphaël est appelé au Vatican par le pape Jules II pour faire la décoration des salles du palais. Mais ce n'est qu'en 1513, après la mort de Jules II, que son successeur, Léon X, lui offre son plus gros travail, car le nouveau pape lui confie le chantier de la basilique Saint-Pierre. Raphaël meurt à Rome en 1520 de la malaria à 37 ans. Sa dernière œuvre qu'il a réussi à finir fut la Transfiguration 1517-1520. Au final, Raphaël a eu les meilleurs atouts de son côté grâce à son père en premier, puis Michel-Ange et Léonard de Vinci. Mais surtout, qui ont cru en son travail, comme le pape Léon X. Comme a dit Giorgio Vasari, quand Raphaël mourut, la peinture disparut avec lui. Quand il ferma les yeux, elle devint aveugle. Son père, Giovanni Santi, était un grand personnage de la Renaissance en Italie. En effet, Raphaël a longtemps été considéré comme l'un des plus grands artistes ayant existé. Je dirais même le meilleur. Il a attisé l'admiration des plus grands artistes, envié ses coups de pinceau aux plus puissants et donnait vie à des chefs-d'œuvre magnifiques. Il a laissé son empreinte de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, et ça, c'est un espoir qui me passionne tout particulièrement. J'espère que ce début d'émission vous a plu et vous ouvert l'appétit, puisque nous partons dès à présent découvrir ce que fut et qui est encore les peintures de cet artiste et découvrir ainsi comment il a pu recouvrir de son art les années de la Renaissance. Bien évidemment, un peintre va de pair avec ses peintures. Nous avons pris connaissance de la vie de cet artiste et savons maintenant tout du maître qui a donné naissance à des chefs-d'œuvre. Tâchons dès à présent de les découvrir. Mais rassurez-vous, ce ne sera point un banal cours d'histoire ou une analyse profonde en art. Avec la compagnie de Francis Thouars, directeur du musée Lafeuille en Amazonie, nous nous amènerons à remarquer les raisons d'un tel bouleversement qu'incarne Raphaël dans son époque. Sur ce, je vous propose de découvrir quelques œuvres célèbres du peintre comme le mariage de la Vierge ou l'école d'Athènes. Ici, Raphaël nous représente un passage du Nouveau Testament, le mariage de la Vierge. C'est le mariage de la Vierge et de Joseph, les futurs parents de Jésus. En effet, au premier plan s'observe la scène de leur union. Au second plan, afin de remplir l'espace du tableau, quelques personnages sont représentés. Ces personnages remplissent l'espace et sont ridicules face à la hauteur et à la puissance de l'église des surplombs blancs. Dans ces fresques monumentales, Raphaël met en scène différents philosophes et savants de l'Antiquité. Il y a par exemple Épicure, Avéronès, Céson de Citium, Alcibiade, Pythagore, Socrate, Parménide, Héraclite, Platon, Aristote, Diogène le Cynique, Zoroastre, Euclide, Claude Clément et Raphaël lui-même. Dans ce document, le point de fuite est sur Platon et Aristote, ce qui prouve que Raphaël veut nous montrer quoi regarder et où regarder. On peut voir sur le côté droit les savants et sur le côté gauche les philosophes, mais avec à l'avant les théoriciens de chaque avec les théoriciens. Une œuvre qui définit un idéal, celui de l'esprit humaniste respectueux de la pensée et de l'Antiquité. Le calme, l'harmonie, la lumière, la perspective majestueuse des arcades, tout concourt à faire de cette œuvre une glorification de la connaissance garante de l'évolution de l'homme.
Comme peintre, il se distinguait par son style et sa manière de peindre. Raphaël savait comment réaliser ses œuvres. Il ne laissait pas dominer le dessin sur la couleur, mais en fait une utilisation presque parfaite. S'inspirant de ses prédécesseurs, il n'employait que ce dont il avait besoin. Raphaël n'était pas qu'un peintre, mais une figure de la Renaissance et un artiste des plus talentueux et populaires de son époque. Il a su perpétuer son travail dans le temps et donner vie à des œuvres magnifiques. Raphaël, ce personnage emblématique de la Renaissance, de notre époque et de celle future, nous surprendra toujours. Cet artiste et architecte, ayant eu pour maître de grandes personnalités, en fut irréfutablement inspiré. Toutefois, il a su décortiquer chaque partielle de leur art afin de les mélanger aux siennes. Cela prouve l'importance de cet homme dans son époque en transmettant son art et celle de ses maîtres aux générations futures. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve prochainement dans un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.